Coucou mes signes de terre, nous sommes les derniers puisque j'en fais partie. Et c'est le taureau qui est à l'honneur ce mois-ci, donc il aura son petit tirage bonus. Mais voilà, nous sommes les derniers, il en faut. Donc signes de terre, où est-ce que je vais? Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà, donc je vais regarder les énergies de cette pleine lune jusqu'à la période de la nouvelle lune, hein, les énergies dans lesquelles nous allons baigner. Découpe pour regarder les énergies. Après, je regarderai pour chaque signe avec le tarot des archanges et le kami et yokai. J'irai voir une petite précision par signe, sauf pour les taureaux pour lesquels je ferai un petit bonus spécial puisqu'ils sont à l'honneur ce mois-ci. Pour mes coupes, le grand oracle français, la triade, Béline, le tarot psychique, The Wheel of the Year, l'oracle de l'énergie et l'oracle des miroirs. C'est parti. Alors, s'il vous plaît, les énergies pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, en ce jour de pleine lune, le 5 mai, et ce jusqu'à la nouvelle lune du 19 mai. Comme je le dis toujours, je tiens à couper devant vous. Donc si cette partie-là vous semble un peu longue et fastidieuse, vous avancez la vidéo. On continue avec la triade, les énergies pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, en ce jour de pleine lune et jusqu'à la nouvelle lune du 19. Avec le Béline. Voilà. Là. The Wheel of the Year. L'oracle de l'énergie. Nous avons le chakra gorge qui est tombé. Il y a peut-être des choses à dire pour les signes de terre. Il y a des choses qui nous restent un peu en travers la gorge et va falloir qu'on exprime. Et enfin le tarot psychique. Lui, je ne sais pas où je vais aller le mettre. Là peut-être. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, en ce 5 mai, jour de pleine lune. Et les énergies iront jusqu'à la nouvelle lune du 19, pour laquelle je ferai des nouveaux tirages. J'ai mis en ligne la synthèse astrologique pour cette pleine lune. C'est vraiment une période qui va déménager, encore une fois, ça va secouer, mais je vous livre plein de conseils pour la traverser au mieux, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. C'est parti. On a l'eau et la science, la barrière, les boules, la trahison, elle sort beaucoup la trahison, et l'échec, la porte vers la spiritualité, ben voilà, j'ai la réponse, je me demandais, ben j'ai la réponse. La patience, l'entreprise, la découverte, la
Tour, elle est encore tombée. La reine de denier. Tentation avec le diable. Et attendre son heure avec le 2 de bâton. Alors là, ben ça dit, comme ça l'a dit à beaucoup de signes, trahison et échec. On vous dit que vous serez en échec, nous serons, puisque j'en fais partie, en échec, tant que nous trahirons les différentes parties qui font de nous un être. Hein. Donc, le corps, le cœur et l'âme, nos deux polarités. Alors, je vais voir ce qu'il y a dessous, mais franchement, voilà. Il faut cesser d'être dans la culpabilité, il faut cesser de se flageller, mes amis terre, s'accorder davantage d'amour et prendre du temps pour soi, se poser tranquillement. Les messages, encore une fois, résonnent d'un signe à l'autre. Et là, on nous dit, il faut se mettre en action. La période est propice pour ça. On est accompagné avec la chance. Donc, il y a du nouveau départ pour plein de personnes. Alors, comme me le disent les énergies de la pleine lune, ces nouveaux départs, ça peut être des ruptures, hein, ça peut être un changement dans votre vie, des ruptures de quelle corde qu'elles soient, des nouvelles rencontres, et ça c'est chouette, ça me fait bien plaisir puisque ça me concerne. Et là-dessous, j'ai, voilà, on avait le chakra du cœur, le chakra de la gorge qui est tombé tout à l'heure, dit procède des changements, n'hésite pas à parler, à mettre les choses en place et ça t'amènera à la réussite. J'ai l'impression qu'il est très important de vider son cœur, d'être très clair, ça l'a dit à d'autres signes, de ne pas garder les choses en travers de la gorge, de les exprimer pour que ça aille mieux. Alors ça peut passer par des événements très remuants pour nous, mais il faut y aller avec la sagesse de la reine de denier. Faut aller chercher sa prospérité en procédant au changement qu'il faut, en lâchant, là on est sur le 4 de denier, en n'étant pas trop dans la rétention, dans le fait de retenir les choses. Et avec la princesse de denier qui est l'équivalent du cavalier de denier, il y a des bonnes nouvelles à venir. Nos efforts vont porter leurs fruits, mais il faut, avec le chariot, ne pas lâcher les rênes, savoir où on va et faire preuve d'autorité avec le roi d'épée. Alors, on nous dit à tous de lâcher le mental, mais aussi de prendre les bonnes décisions, mais avec le cœur, voilà. De faire preuve d'intelligence émotionnelle, de ne pas y aller comme des fous. Et là, on nous dit que on a l'impression d'avoir face à nous des obstacles avec la barrière, des difficultés, mais on nous dit aussi qu'on a toute l'expérience voulue pour relever ces défis. Et là, on vous dit, si tu écoutes enfin ta petite voix, hein, tu écoutes ton intuition et tu es réceptif à tes pressentiments, les choses iront beaucoup plus vite, il y aura beaucoup plus de tonicité, les choses peuvent s'accélérer. Et on vous le dit, on nous le dit, et là encore une fois, ça me ravit. On nous dit qu'on peut compter sur du soutien, sur de l'aide. Les familles d'âmes se retrouvent beaucoup en ce moment, donc on peut rencontrer des âmes sœurs qui vont nous aider à tous les niveaux, et notamment des âmes sœurs en amour. Les signes, c'est l'amour, c'est le couple. Pour certains célibataires,
Et ça a dit la même chose pour les signes d'air. Pour certains célibataires signes de terre, eh ben, on voit enfin le bout du chemin. Et croyez-moi, je ne demande que ça, personnellement. Nous verrons bien. Alors là, on nous dit que on est en fin d'apprentissage, on est à la fin d'épreuves, alors notamment ça peut être des épreuves karmiques, puisque cette pleine lune vraiment nous aide à les éliminer. Et on est en capacité je vous ai dit, il faut utiliser son intelligence émotionnelle, mais on est en capacité d'apaiser aussi ses émotions. Il faut arrêter de voguer un peu n'importe comment, au gré de vos émotions. Il faut procéder à des changements qui vont être pour nous la clé vers une fusion, que ce soit en nous, puisque ça on nous le demande depuis des semaines, ou que ce soit pour une nouvelle rencontre amoureuse ou pas, hein. Rencontrer une âme sœur, c'est pas forcément en amour, mais là on vous dit, si tu traverses bien cette épreuve qui dure depuis longtemps, ou qui peut être karmique, donc qui peut venir d'autres vies, tout va rentrer dans l'ordre, tu vas retrouver la stabilité et on va s'élever. Voilà, je suis trop contente de nos messages, mes amis signes de terre, parce que franchement, moi ça me parle et ça me remplit de joie. Porte vers la spiritualité, c'est pas nouveau, on vous le demande depuis longtemps, on nous le demande. Lâche le matériel, procède au changement. T'as l'impression que c'est long à venir, mais ça vient. Lâche le côté matériel et n'hésite pas à procéder à des changements, y compris par le 5, à des changements de lieu. Ça, je l'ai dit aussi à d'autres signes. C'est magnifique, j'adore. Faut pas qu'on hésite à... Oui, encore une fois, faut qu'on se tourne vers notre cœur, qu'on lâche l'aspect matériel. Alors là, pleine lune en Scorpion avec le soleil en Taureau, c'est le moment ou jamais. Et regardez ce que ça nous donnera. Non, mais j'adore. Les liens affectifs et la porte vers l'amour. Donc, si vous êtes en couple et que c'est compliqué, en écoutant tous ces conseils, vous pouvez arranger les choses. Et si vous êtes célibataire, eh bien, la porte vers l'amour est en train de s'ouvrir. Yes! Ensuite, voilà, on a... Comment dire? On a été un peu détourné de notre chemin du cœur. On est sur le 15 et le 6, là. On avait un peu perdu la clé. On a mis du temps, mais on nous dit que là, l'heure est venue de se mettre en mouvement, de prendre les bonnes décisions, de faire les choix nécessaires sans lâcher l'espoir. Là, on est sur l'étoile, c'est l'arcane majeur qui pas qui gouverne, mais qui chapeaute cette pleine lune. Et l'étoile, c'est l'espoir, mais c'est aussi la guidance. Nous sommes guidés. Et regardez ce qu'on a dessous. Eh ben, oh là là, c'est trop génial. En se connectant à nous-mêmes, le chakra coronal, c'est se connecter à son chakra couronne, c'est celui qui est en haut. En remettant de l'harmonie en nous-mêmes, on réharmonise les deux parts de nous. On prend les bonnes décisions, on se laisse guider et on arrive à un équilibre magnifique. Oh là là, mais c'est dingue. Avec un nouvel amour à la clé. Et dessous, j'ai l'harmonie avec les amoureux. Donc, franchement, pour les signes de terre, où il y a vraiment moyen
c'est super chouette. Où il y a vraiment moyen de consolider son couple, de repartir sur un bon pied. Ou pour les célibataires, ben, franchement là, si on se met dans ces émotions, dans cette reconnexion à soi, eh bien on se reconnecte à sa famille d'âme, on se reconnecte à une âme sœur amoureuse. Et ça c'est... j'adore. J'adore et je suis ravie que ce tirage se produise pour les signes de terre. Parce que c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Ainsi qu'un autre Capricorne, une autre Capricorne, à qui je dédie ce tirage parce que je lui souhaite aussi. Elle se reconnaîtra. On en a parlé ensemble à midi. C'est génial. Et là, ben voilà, on nous le redit. Mettons-nous au vert. Réancrons-nous. Allons vers la nature. Allons au bord de l'eau s'il le faut. Ressourçons-nous. Nous sommes guidés. Nous avons des appuis pour ça. Et ça va nous aider à éventuellement ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités qui nous permettront de partir vers de nouvelles entreprises. C'est super positif, peut-être encore plus pour les signes de terre que pour les autres. C'est magique, je suis bouleversée, vraiment. Allez, je donne des précisions aux Vierges et aux Capricornes avant de faire le petit tirage bonus pour les Taureaux. Alors, un arcane majeur du tarot des archanges pour les Vierges. La paix. Le 13. Alors, le 13, c'est la mort, l'arcane sans nom. Mais dans ce jeu-là, on met vraiment l'accent sur cette façon de mourir pour renaître à quelque chose de mieux. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu, à la source, à l'univers. Mais c'est magnifique, mes vierges, parce que vous pouvez gagner la paix si vous écoutez tous les conseils qui vous sont donnés pour bien gérer cette nouvelle lune. Ce week-end peut être vraiment, vraiment décisif pour plein de signes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et c'est vraiment une période propice. Excusez-moi, j'ai perdu mes cartes. Une période très propice au passé que l'on laisse derrière soi, à ce qui ne nous sert plus, aux liens que l'on peut couper, aux relations karmiques auxquelles on peut mettre fin quand elles nous font faire du sale boulot. Enfin, pour beaucoup avancer, mais n'empêche que ce sont des épreuves. Donc on peut arriver au bout de tout ça dans cette période. Et j'ai Zan pour mes vierges. Alors, que nous dit Zan ? 6, c'est 4, 10, c'est 1, 11. Bah déjà, moi je vous le dis, réharmonisez les différentes parties en vous, équilibrez vos polarités, aimez-vous, soyez en accord avec vous-même. Alors, Zan. Zan est une carte qui indique que chaque geste posé, chaque pensée émise ont un effet retour. Selon les actions mises en place, l'écho qui nous reviendra sera favorable ou défavorable, mais toujours amplifié. Donc il faut être prudent sur ce que nous envoyons comme vibration. Zan symbolise aussi l'esprit de compassion. Il ne faut jamais agir pour son seul profit. Je vous le dis, il faut fonctionner avec une intelligence émotionnelle, avec le cœur. Et là, mes vierges, on vous rappelle que la pensée est très créatrice. Sachez reconnaître lorsque vous agissez aux dépens d'une tierce personne ou d'une cause. Et dans ce cas, faites en sorte de rectifier le tir au plus vite. Voilà mes vierges. Allez, pour les capricornes.
Un conseil spécial Capricorne avec un arcane majeur du tarot. Du tarot des archanges. Oh là, j'ai bugué. Non, c'est pas toi. Alors, s'il vous plaît, une belle carte pour les Capricornes, mes guides. L'empereur. On nous demande aux Capricornes d'aller vers la stabilité. Stabilité, d'être efficace pour l'atteindre. Prenez une situation en main et ayez des projets ambitieux. C'est ce qu'on dit à tous les signes. N'ayez pas peur. C'est le moment d'opérer des grands changements. Vous êtes soutenus. Allez-y avec calme, posément, en ayant pris des temps de ressourcement au préalable, mais on doit tous pouvoir y arriver. Il y a de l'aide. Ça swing, ça remue beaucoup, mais c'est pour notre bien. Yamori et Imori. Bon là, on a une notion de couple. 4 et 1, 5 et 4, 9. On peut nous parler de la fin de quelque chose. 144. L'un et l'autre forment un duo d'adaptation exceptionnel. Nous avons le gecko et le triton, Yamori et Imori. En outre, ils sont doués de régénérescence, ce qui leur permet d'échapper à leurs prédateurs s'ils sont mutilés. Leur présence symbolise la mémoire d'un lieu et un interdit à ne pas franchir. L'un et l'autre invitent à mieux observer et écouter ce qu'ils représentent réellement avant de vouloir agir. Ce sont exactement les conseils de cette pleine lune. Il faut y aller avec discernement et du recul, sans quoi on s'expose à des retournements très, très déplaisants. On a la capacité à se régénérer. Notre lune est en scorpion. On est là-dedans avec l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Nous aussi, les Capricornes, nous devons nous adapter et ne pas hésiter à flamber pour, presque comme le phénix, pour renaître de nos cendres. C'était encore une fois de très beaux messages. Je vais donc faire une autre petite vidéo pour mes taureaux, qui auront un tirage bonus étant donné qu'ils sont à l'honneur ce mois-ci. Je vous embrasse très fort, mes signes de terre. C'était un superbe tirage. J'espère qu'on va tous récolter. Voilà, il est temps. Je vous embrasse fort et je vous aime.